Bonjour à tous et bienvenue à l'Éternel, ma bannière. Aujourd'hui, notre partage va s'appuyer sur le verset Matthieu 6, 33 qui dit: Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Un autre verset qui lui ressemble, c'est le psaume 34, 37, verset 4 qui dit: Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, la parole de Dieu dit dans Romains 14, 17 que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire qui importent, mais une vie juste, la paix et la joie que produit le Saint-Esprit. Dans la version Louis II, la parole de Dieu dit que le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, mais, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. On va parler de ce passage-là parce que le Seigneur, alors que j'ai eu cette expérience de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, le Seigneur m'a révélé ce passage-là, alors que lorsque j'ai pu expérimenter cela, je ne l'avais pas en tête et ce que je faisais n'avait pas pour objectif vraiment cela, quoi. Et du moins, en ce qui me concerne, mais bon, c'est le Saint-Esprit. Je vous avais révélé, dit dernièrement que le Seigneur m'avait fait des révélations et que ça m'avait vraiment beaucoup perturbé et tout. Et, et alors que je savais ce que le Seigneur m'avait révélé, je ne me suis pas, quelque temps après, je ne me suis pas attardée là-dessus, c'est-à-dire que pas sur ce que le Seigneur m'a dit, mais plutôt sur l'effet que ça a produit en moi. Amen. Et donc, plutôt que de demeurer dans l'inquiétude, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée, j'ai pris du temps pour prier et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas allée voir le Seigneur pour me plaindre, mais j'ai dit: Seigneur, voilà, je suis à un jour de ma prochaine publication et j'ai toujours pas de sujet. Est-ce que tu peux me dire de quoi est-ce qu'on va parler? Et gloire soit rendue à Dieu, mais il m'a donné non pas un sujet, mais il m'en a donné 5. Amen. Et une semaine après, et on était à l'église et puis je discutais avec mon pasteur et je lui ai fait part de cela parce que moi j'étais émerveillée et c'est comme ça qu'il m'a dit: tu sais, c'est parce que tu n'as pas pensé à toi et que vraiment le Saint-Esprit s'est disposé à te faire, à te donner ces sujets-là. Amen. Et bon, j'étais contente et puis j'avais pas percuté et bon, et finalement aujourd'hui, alors que je vaquais à mes occupations à la maison, ce qui est monté dans mon cœur, c'est Matthieu 6, 33. Il faut dire que je suis là encore à un jour de la prochaine publication. Et vraiment, c'est la marche par la foi parce que, bon, Dieu est fidèle, hein, c'est-à-dire qu'il t'appelle, il t'équipe, quoi. J'avais pas de sujet, du moins j'avais plusieurs, mais je savais pas lequel qu'il fallait partager. Et c'est comme ça que Matthieu 6, 33 est monté dans mon cœur et le Seigneur m'a rappelé l'épisode dans lequel où j'avais choisi plutôt que comment dire, de laisser ma chair s'exprimer au travers de l'inquiétude, comment dire, de la peur, comment dire, de la colère. J'ai choisi vraiment de le chercher, lui. Il m'a rappelé cela. Et vraiment, j'en parle parce que ce que j'avais vécu, j'avais pas, vous savez, tout doit se faire à base de la parole, hein. Vraiment, je bénis Dieu parce que ce n'était pas, j'avais fait ça, bon, en ce qui me concerne là, j'avais fait ça mécaniquement. Mais à la vérité, on sait que c'est le Saint-Esprit, par sa seule grâce et sa bonté, qui m'a conduit vraiment, qui a mené mon âme à faire ce qu'il voulait. Amen. Je bénis Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Je bénis Dieu vraiment pour son œuvre dans ma vie. Donc, c'est pour vous dire que, bon, on va parler de ça, c'est pour dire combien de fois c'est vraiment,
comment c'est important, quoi. C'est-à-dire que, alors que moi, j'avais fait ce choix-là, quelque temps après, vraiment, j'étais passée à autre chose. J'avais la paix et puis la vie a continué. La vie a continué. Mais ce qui, la vie a continué. Amen. Ce qui m'amène ce qui m'a amené à me souvenir que de ce que, lorsque moi je vous ai dit qu'il y a quelque temps j'ai pris une retraite des réseaux sociaux, le Saint-Esprit m'a conduit à aller lire pendant cette retraite-là, puisqu'il n'y avait plus les réseaux sociaux pour aller taper ce qu'on veut savoir et tout ça, ben, j'avais la Bible. Et le Seigneur m'a conduit à aller lire Galates, et puis Galates, on parle beaucoup de la chair. Et après, le Seigneur m'a conduit à aller à prendre un livre dans ma bibliothèque, et le titre de ce livre-là, c'est Neutraliser l'ennemi public numéro un, la chair, écrit par l'apôtre Ivan Kassanou, qui est le responsable de toutes les églises ICC. Amen. Et donc, c'est un livre que j'ai acheté il y a quelques mois, que j'avais lu à la hâte. Vous savez, vous avez tellement envie, et puis tu ne t'arrêtes pas pour pouvoir comprendre les choses. Même il faut dire que, alors que je l'ai lu une deuxième fois, je vais le voir, ça va être vraiment, pendant un temps, le livre du chevet, de mon chevet. Vraiment, c'est un livre que je vais lire et continuer à relire. Donc, ça m'a rappelé que le Seigneur m'a rappelé ce que qui est dans la Bible qui était dans ce livre, c'est-à-dire que la parole de Dieu dit dans Romains 6, que comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vraiment, le Saint-Esprit m'a rappelé cela. C'est-à-dire que je bénis Dieu, hein, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi pour me faire faire cela. Alors que bon, je l'ai fait, mais moi-même, je n'étais pas consciente de choisir de lui obéir plutôt que de me morfondre sur me morfondre sur mon sort. Amen. Amen. Véritablement. On va continuer dans Romains 6, 12. La parole de Dieu dit que le péché n'exerce plus sa domination sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Le verset 13 dit, ne mettez pas vos membres et organes à la disposition du péché comme des armes au service du mal, mais pour vous pour vous qui étiez morts et que vous êtes maintenant vivants. Maintenant vivant, offrez vous-même à Dieu et mettez les membres et organes de votre corps à sa disposition comme des instruments pour faire ce qui est juste. Pour faire ce qui est juste. Vraiment, le Saint-Esprit a amené mon âme à faire sa volonté. Vraiment, moi, je n'étais pas, vraiment, j'étais pas vraiment consciente de cela. C'est maintenant, là, il y a quelques jours que je prends conscience et le Seigneur m'a rappelé cela. Amen. Amen. Que quand la parole de Dieu dit que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. À la vérité, c'est que l'homme, c'est-à-dire le résident, l'ancien résident, le vieil homme, celui-là qui était né d'Adam, donc de mon père et de ma mère, a été crucifié à la croix. Celui-là qui est l'homme charnel, celui-là qui était le péché en fait. Dieu l'a crucifié à la croix. Amen. Et désormais, celui qui est venu habiter en moi, c'est un nouveau résident, c'est le Saint-Esprit, c'est Christ qui est venu parce que la parole de Dieu dit qu'il a inauguré une nouvelle race à la croix, au sortir de la croix des Christ. Et la parole de Dieu dit quelque part aussi qu'il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Amen. Donc, je suis Christ. C'est Christ qui habite en moi. C'est Christ qui habite en moi. Donc, j'ai ça, la parole de Dieu, je partage sa nature. Alors, parce que j'ai la nature de Dieu, ça veut dire que j'ai la nature de Dieu et que lui, ce qu'il produit en moi, son caractère, c'est le fruit de l'esprit. Ça veut dire l'amour, la paix, la joie, la bonté, comment dire, la patience, la douceur, la bienveillance. Et tout cela, c'est naturel que je puisse le manifester. Et parce que j'ai choisi, le Saint-Esprit m'a conduit à faire sa volonté, à lui obéir, parce que c'est ça le royaume chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est-à-dire la volonté de Dieu, que j'ai pu manifester après la paix, la paix et la joie.
Parce qu'il faut dire que quelques temps après, vraiment ça a continué, c'est-à-dire que je ne me préoccupe plus, je ne me suis pas arrêtée là-dessus, puisque après le Seigneur m'a dit que dans Éphésiens 5:13, le Seigneur m'a dit que ce qui est condamné va être révélé, et ce qui est révélé est lumière. Donc je n'ai plus à m'inquiéter, c'est quelque chose qui est réglé. Ah, je suis passée à autre chose. C'est véritablement ce qu'il dit, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste sera donné par-dessus tout. Amen. Il m'a véritablement donné la paix. Il a résolu mon problème. Je passe à autre chose. Je passe à autre chose. Amen. Je suis passée à autre chose. Et réaliser que le vieil homme là, c'est quelqu'un de charnel. Donc le péché, c'était normal que quelqu'un pêche en fait. Donc Dieu, la parole de Dieu dit que Dieu a condamné le péché dans la chair. Moi, je me suis souvenu que la parole de Dieu dit que l'homme est tripartite. Ça veut dire quoi? Je suis un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Amen. Et que donc, je suis, c'est-à-dire que moi je suis, et la parole de Dieu dit que tel est le céleste, sont les célestes, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. C'est Christ qui habite en moi. La parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, on n'est plus obligé de pécher. Le résident a changé. Le corps n'a peut-être pas changé, l'aspect extérieur n'a pas changé, mais celui qui vit en nous là, le Saint-Esprit, Dieu nous donne la capacité de dominer désormais sur la chair. Amen, sur la chair. Donc, quand le Saint-Esprit m'a conduit à faire sa volonté, en fait, il m'a amené à crucifier la chair. Parce que la chair aurait aimé que mon âme se morfonde et tout. Mais j'ai vraiment, ok, j'ai senti ça un temps, mais après, je suis passée à autre chose, radicalement. Amen, radicalement. Et ce que ça produit, c'est quoi? Ça produit la paix, ça produit la joie. Amen. On n'a plus à obéir. C'est-à-dire que c'est-à-dire que la chair, c'est-à-dire que les cinq sens là, c'est dans notre corps, quoi. C'est-à-dire, moi, je confondais à un moment donné les organes des cinq sens, les oreilles, la bouche, le nez, la main, le goûter et tout ça. Par exemple, au sens en fait. L'œil c'est la vue, les oreilles c'est l'ouïe, la bouche c'est le goûter, les mains c'est le toucher, et les yeux c'est la vue. Donc je confondais tout cela. Mais j'ai compris qu'en fait, comment dire, le péché, on a dit, est condamné dans la chair. Dans la chair, pas dans l'esprit. Dans la chair. Et donc, il y a, comment dire, mais Dieu nous a donné de dominer sur la chair parce que c'est Dieu qui habite en nous. Dieu est saint, le péché ne peut pas résider au-dedans de nous. C'est juste impossible. On a la nature de Dieu. On a désormais la nature de Dieu. Donc, nous sommes un réservoir des fruits de l'esprit. Donc, la chair n'a plus aucun pouvoir sur nous. Amen. Et comme la chair ne peut pas, comment dire, se dispute notre âme avec l'esprit, amen, parce que on dit que l'esprit a des désirs contraires à la chair a des désirs contraires à l'esprit, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Il y a une lutte qui est là, mais on a Dieu en nous, nous sommes devenus Christ, on a la domination sur la chair, on crucifie la chair. La parole de Dieu dit que lorsque, par exemple, nos yeux nous amènent à vouloir, comment tu appelles ça, commettre l'impudicité, la parole de Dieu dit quoi? Fuyez l'impudicité. Ne dis pas que tu peux. Amen. Ne dis pas. La parole de Dieu dit que si ton bras est, comment tu appelles ça, est une occasion de chute pour toi, débarrasse-toi-en, quoi. Et puis, vaut mieux rentrer avec, dans le, comment dire, dans le ciel sans un membre, plutôt que d'être tout entier dans la géhenne. Amen. On n'a pas à négocier avec la chair. On n'a pas à négocier. Amen. On doit véritablement la crucifier. Et notre âme, là, vraiment en lisant, le Seigneur m'a rappelé que l'âme ne fait pas ce à quoi elle n'a pas été habituée. L'âme demande à être, notre esprit est sauvé, notre corps est crucifié.
n'est pas sauvé, d'abord, et notre âme n'est pas sauvée. Qu'est-ce qu'il faut faire de notre âme? C'est l'éduquer et restaurer, c'est-à-dire faire comme David, amener notre âme à marcher selon la parole de Dieu, et à force de le faire, l'âme va suivre. Amen. Amen. Donc, moi, juste aussi vous rappeler que lorsque moi, que j'ai commencé à ressentir la paix et tout, euh, euh, vous savez, cela, lorsque j'ai commencé à apprécier d'être en joie, d'être en paix, comme vous savez, notre ennemi, c'est-à-dire que le diable qui rôde comme un lion rugissant a cherché à vouloir me ramener au travers de la chair, amener mon âme à me plaindre, à ressentir la colère. Or, tout cela, c'est les œuvres de la chair, ça ne vient pas de l'esprit. Ça ne vient pas de l'esprit. Il faut se rappeler qui nous sommes. Adam est parti. Désormais, c'est Christ qui vit en moi. Donc, les péchés, j'ai le pouvoir de dominer sur comment dire, les sollicitations de la chair. Amen. Les sollicitations de la chair. Et il faut en être conscient. Et comme on a dit, tout c'est par la foi. On marche véritablement par la foi. Mais le point que je voudrais qu'on retienne, c'est que lorsqu'on dit que quand, comment tu appelles ça, que ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous, c'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, moi, avant, c'était la confusion dans ma tête, Adam, moitié, non, 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 non. Il n'y a pas, un rapport entre les ténèbres et la lumière. Donc, Dieu est venu habiter en nous. Nous sommes saints, nous sommes exactement comme lui. Et ce que nous devons produire, c'est véritablement ce que Christ est, ça veut dire manifester les fruits de l'esprit. C'est vraiment, cher premièrement, le royaume des cieux, c'est la volonté de Dieu que nous puissions manifester le royaume. Le royaume, on a dit quoi? C'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Amen. Demeurez bénis et à très bientôt. Merci.